Lost est un soigneur médiocre qui ne sait utiliser qu'un seul sort de soin de base, ce qui lui vaut d'être exclu de son groupe et d'être traité de perdant ignorant par les gens qui l'entourent. Un jour, dans la guilde, une fille demande à Lost de former un groupe avec elle, et cela est si surprenant que tout le monde dans la guilde passe d'un état d'esprit à un état d'incrédulité totale. Même Lost ne comprend pas pourquoi elle voudrait former un groupe avec lui, mais la fille lui fait remarquer qu'il tient un panneau de recrutement de groupe, et qu'il est donc clairement à la recherche de membres. La fille s'appelle Narsena et se présente comme une artiste martiale à la recherche d'un membre, mais avant que Lost n'accepte de faire équipe avec elle, la réceptionniste de la guilde arrive en courant et l'interrompt. La réceptionniste s'appelle Amherst, et elle prend Narsena par les épaules pour lui dire à quel point Lost est un minable. Lost est un guérisseur, mais il n'est capable d'utiliser que le sort de guérison de base, bien qu'il soit aventurier depuis son enfance. Il ne sait pas utiliser la guérison de zone ni aucune magie de guérison de haut niveau, si bien que tout le monde le considère comme un imbécile incompétent. Malgré tout, jusqu'à récemment, un groupe appelé Blood of Lightning l'a accueilli parmi ses membres, mais Lost était tellement nul dans son travail qu'il a fini par être mis à la porte, et parce qu'il est considéré comme un raté, plus personne ne veut faire équipe avec lui. Amherst encourage Narsena à ignorer Lost parce qu'il est si ignorant qu'elle ne pourra pas faire de bénéfices, mais Narsena a en fait beaucoup d'argent en main, alors elle ne se préoccupe pas des bénéfices pour le moment. Pour le prouver, Narsena sort son sac plein d'argent pour le montrer à Amherst, et elle n'est manifestement jamais allée à Détroit, car elle se serait fait agresser presque immédiatement. Amherst prévient Narsena que les aventuriers d'ici ne sont pas vraiment des citoyens respectueux de la loi, et qu'elle devrait donc faire attention à ne pas montrer autant d'argent comme ça. Narsena remercie Amherst pour ses conseils et lui dit qu'elle les gardera à l'esprit, mais d'après sa réponse, elle n'a pas l'air d'avoir vraiment compris de quoi Amherst parlait. Amherst suppose que Narsena doit être une nouvelle aventurière, et lui propose donc de l'aider à trouver des aventuriers sympathiques pour les débutants, afin qu'elle puisse passer la journée sans se faire voler, mais, bien sûr, elle demandera une petite rétribution pour ses services. Narsena apprécie l'offre, mais elle a déjà décidé il y a longtemps que Lost était la seule personne avec qui elle formerait un groupe, et elle va donc s'en tenir à lui. Amherst ne pense toujours pas que c'est une bonne idée, mais puisque Narsena insiste tant, elle commence à remplir les papiers nécessaires à la formation de leur groupe. Narsena demande à quoi sert le papier, alors Amherst explique qu'ils doivent remplir le formulaire d'enregistrement pour être officiellement reconnus comme une guilde. Lost remplit sa partie de la paperasse, et une fois qu'il a terminé, il demande à Narsena d'y inscrire son nom. Narsena était occupée à regarder Lost, elle a donc été prise au dépourvu lorsqu'il lui a demandé d'écrire son nom, mais elle l'a quand même fait. Après que Lost a payé la commission à Amherst, son groupe et celui de Narsena sont officiellement formés. Ils quittent la guilde ensemble, et Lost commence à parler à Narsena du labyrinthe de Mara, puisque c'est là qu'ils se rendent. Apparemment, personne n'a fini d'explorer l'extrémité du labyrinthe de Mara. On ne sait donc pas quel genre de monstre est le maître du labyrinthe, ni quelle est la profondeur du labyrinthe. Naturellement, les aventuriers ont commencé à relever le défi et à explorer le labyrinthe dans l'espoir de recevoir de grandes récompenses, et l'afflux de personnes qui en a résulté a conduit à la formation et à la croissance de la plus grande ville labyrinthe du monde. Narsena est ravie d'en apprendre plus sur le labyrinthe, mais elle demande s'il est vraiment normal qu'il s'y aventure si tôt. Avant qu'il ne quitte la guilde, Amherst a insisté sur le fait que Lost ne devrait pas l'emmener dans le labyrinthe parce que Narsena est encore une débutante, et Lost se souvient certainement de son conseil, mais il choisit de l'ignorer. En raison de la quantité d'énergie magique qui s'échappe du labyrinthe, les monstres peuvent apparaître à différents endroits de la ville. Ces endroits sont classés comme suit: les montagnes, les forêts, les marécages et les plaines, mais les plaines sont de loin les plus sûres, car seuls les monstres les plus faibles s'y reproduisent. Normalement, un aventurier débutant commencerait par s'entraîner dans les plaines afin de se familiariser avec le combat, mais la zone est si vaste qu'il est difficile d'y trouver des monstres à combattre. En revanche, les monstres apparaissent par dizaines dans le labyrinthe, et tant que vous ne vous enfoncez pas trop profondément, vous ne rencontrerez pas de monstres particulièrement forts. Lost pense donc qu'il sera plus rapide pour Narsena d'acquérir de l'expérience dans ce labyrinthe. Narsena est d'accord avec Lost et ils se rendent tous les deux à l'entrée du labyrinthe, mais avant d'y entrer, Narsena est impatiente de contribuer au groupe, alors elle dit qu'elle va ouvrir la voie puisque les combattants sont censés être à l'avant-garde. Lost n'a pas l'habitude de rester en retrait lorsqu'il entre dans le labyrinthe, mais comme Narsena est si heureuse d'être l'avant-garde, il décide de la laisser s'amuser. Cependant, alors qu'il marche dans les couloirs du donjon, il commence à avoir des doutes, car il ne sait pas si Narsena est réellement capable de se battre ou non. Narsena sait faire de la boxe, et elle se bat contre un groupe de gobelins qu'elle a rencontrés. Elle les vainc tous avec une relative facilité, et Lost est vraiment impressionné par le niveau d'habileté qu'elle possède. Les gobelins vaincus sont bientôt réduits en poussière, et à leur place, une pierre magique est laissée. Lost la ramasse et explique à Narsena que les aventuriers donnent ces pierres à la guilde et reçoivent de l'argent en échange.
Narsena demande à quoi sert la guilde, et Lost lui explique que les pierres contiennent de l'énergie magique et qu'elles peuvent donc être utilisées pour fabriquer toutes sortes d'outils et d'équipements. En tant qu'aventurière, elle devrait le savoir, mais Narsena n'a jamais beaucoup appris. Ils ont obtenu 5 pierres en tout, et bien que les pierres magiques gobelins ne valent pas grand-chose, ils pourront tout de même en tirer assez d'argent pour se loger pour la nuit. Ils peuvent s'arrêter là et rentrer en ville, ou s'enfoncer un peu plus dans le labyrinthe pour gagner plus d'argent, et comme Narsena s'amuse, elle dit qu'elle veut continuer. Ils s'enfoncent dans le labyrinthe, mais à un moment donné, Lost attrape Narsena et la tire en arrière parce qu'il y a un danger. Au début, elle est confuse car elle n'a rien remarqué d'anormal, mais Lost attrape un rocher et le place sur le carreau devant elle. Cela active un piège qui l'aurait complètement tué si Lost n'était pas intervenu. Narsena est stupéfaite et demande à Lost comment il a repéré le piège. Lost explique alors que la tuile du piège était d'une nuance de gris différente des autres, et qu'il s'est donc dit qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Narsena est contente que Lost ait pu le remarquer, mais l'identification des pièges est censée être le travail d'un voleur. Alors comment se fait-il que Lost soit si doué pour cela alors qu'il est guérisseur? Lost lui répond simplement qu'il est aventurier depuis longtemps et qu'il a donc acquis un certain nombre de compétences au fil des ans. Il continue d'avancer, mais il tombe bientôt sur un ORC qui erre dans les couloirs, ce qui surprend Lost, car les ors sont des monstres de niveau moyen et ne sont donc pas censés apparaître si haut dans le labyrinthe. Narsena demande s'ils doivent s'enfuir, mais Lost ne pense pas que ce soit nécessaire car sa force et celle de Narsena devraient suffire à l'abattre, mais il ne va pas la forcer à faire ce qu'elle ne veut pas faire. Narsena dit qu'elle est d'accord puisque Lost pense qu'ils peuvent gagner, ils se mettent donc en position et Narsena charge, mais lorsqu'elle donne son premier coup de pied, elle a plus l'impression de frapper un rocher qu'un monstre. L'ORC lève sa massue et tente de la frapper, mais Narsena parvient à la bloquer avec ses mains, bien qu'elle se retrouve acculée dans un coin à cause de cela et n'a nulle part où courir alors que l'ORC se prépare à une nouvelle attaque. Cependant, quelques instants avant qu'elle ne soit terrassée, Lost s'avance devant elle et bat l'ORC d'un seul coup d'épée. Il demande à Narsena si elle va bien, et elle est à la fois stupéfaite et reconnaissante qu'il ait pu la sauver, mais elle se demande aussi comment il a pu faire cela alors qu'il est censé être un guérisseur. Lost répond qu'il a simplement acquis quelques compétences de combat au cours de ses années d'aventure, mais cela mis à part, ils doivent toujours récupérer la pierre magique, alors ils vont la chercher, et elle est beaucoup plus grande que celle qu'ils ont obtenue des gobelins. Elle contient également plus de magie, ce qui leur permettra d'obtenir beaucoup plus d'argent s'ils la vendent. Sur ce, Lost lui demande si elle veut s'arrêter là et retourner à la guilde, puisqu'ils ont gagné assez d'argent et qu'elle a fait la preuve de ses compétences. Mais Narsena dit qu'elle veut continuer encore un peu, et Lost finit par accepter. À la fin de leur exploration du labyrinthe, ils ont rassemblé beaucoup de pierres magiques et sont retournés à la guilde pour les échanger avec Amherst. Amherst est surprise qu'ils aient réussi à obtenir autant de gemmes en seulement une demi-journée, mais elle remarque la gemme orque et commence à réprimander Lost pour avoir emmené Narsena dans le labyrinthe alors qu'elle lui avait expressément dit de ne pas le faire. C'était vraiment imprudent de sa part de l'emmener dans les étages intermédiaires alors qu'elle n'est qu'une débutante, mais Lost dit qu'il n'a pas vraiment emmené Narsena dans les étages profonds, il était au niveau débutant tout le temps, et il avait seulement l'intention de les faire combattre des gobelins, mais il y avait un ORC qui errait dans les étages supérieurs pour une raison ou pour une autre. Narsena confirme que Lost dit la vérité, Amherst le croit donc, et son histoire n'est pas si farfelue de toute façon, puisqu'il y a eu beaucoup de rapports similaires de monstres de haut niveau apparaissant dans des zones de niveau débutant. Amherst n'est pas sûre de ce qui se passe, mais elle sait que cela signifie que quelque chose de grave est en train de se produire dans le labyrinthe, même si elle n'est pas assez payée pour s'en préoccuper. Elle demande à Lost s'il est là pour vendre toutes ces pierres précieuses, et Lost répond par l'affirmative, si bien qu'Amherst s'empresse de rassembler le paiement pour lui. Narsena remarque qu'Amherst est un peu trop heureuse d'acheter des gemmes magiques. Lost lui explique qu'en tant que membre du personnel de la guilde, lorsqu'Amherst achète des gemmes magiques aux aventuriers qu'elle dirige, elle touche une grosse commission sur la vente. Une fois l'argent prêt, Lost est choqué de voir combien il y en a, mais Amherst lui rappelle que la moitié de cette somme appartient à Narsena. Lost est conscient qu'il ne reçoit que la moitié, mais même la moitié est 10 fois supérieure à ce qu'il recevait habituellement lorsqu'il faisait partie de Lightning Blade, et c'est à ce moment-là qu'il réalise qu'il a été escroqué par Lightning Blade. Amherst trouve toute cette histoire amusante, mais Narsena lui rappelle que c'est à la guilde d'arbitrer les conflits de salaire, et Amherst dit qu'elle aidera Lost à récupérer son argent s'il le souhaite. Il y réfléchit un instant, mais décide finalement de ne pas s'embêter à récupérer son argent puisqu'il a déjà formé un nouveau groupe et qu'il ne veut plus rien avoir à faire avec Lightning Blade. Après le départ de Lost, le directeur de la branche de la guilde sort, et tandis qu'Amherst est occupé à compter son argent, Anzom s'approche d'elle et lui demande si Lost était juste là. Si c'est le cas, il espère qu'elle ne l'a pas recommandé à d'autres groupes. Amherst répond qu'elle n'a évidemment pas recommandé cet idiot à des groupes, mais qu'il y avait une fille qui voulait précisément former un groupe avec lui, et qu'elle ne pouvait donc rien y faire. Au même moment, Lost et Narsena sont dans une auberge, et Lost est accueilli par la fille de l'aubergiste.
Elle lui demande si Narsena est la fille qui a récemment rejoint son groupe, ce que Lost confirme tout en se demandant comment elle l'a su. La fille lui répond que la nouvelle a circulé car personne ne s'attendait à ce qu'il soit capable de former un groupe, mais cela mis à part, elle lui demande s'il est là pour manger quelque chose. Lost aimerait bien manger, mais d'abord, il dit qu'il veut réserver une chambre, alors il va parler à la mère de la petite fille. Marie serait ravie de leur trouver une chambre, et elle demande s'ils dormiront ensemble ou dans des chambres séparées. Narsena rougit un peu à cette idée, mais Lost dit à Marie qu'ils feront chambre à part, même si Narsena aime bien l'idée de partager un lit avec Lost. Un peu plus tard, Lost et Narsena vont se coucher. Une fois seule dans sa chambre, Narsena se met à penser à la première fois qu'elle a rencontré Lost, plusieurs années auparavant. Il venait de la sauver d'un accident et soignait sa blessure avec son sort de base. Reconnaissante qu'il ait pris le temps de la soigner, elle décida à ce moment-là qu'elle deviendrait aventurière quand elle serait grande et qu'elle soutiendrait Lost de toutes les manières possibles. Depuis ce jour, Narsena s'est entraînée sans relâche, et dès qu'elle a appris que Lost avait été banni de son groupe, elle s'est précipitée à la capitale pour être la première à faire équipe avec lui. Cependant, elle se rend compte aujourd'hui que Lost ne l'a probablement pas reconnu du tout, même s'il est difficile de le blâmer puisqu'elle est devenue beaucoup plus grande qu'à l'époque, qu'elle portait d'autres vêtements et que ses cheveux ont même changé de couleur pour devenir bleus. Et même si elle est venue ici pour l'aider, il s'avère que Lost est si talentueux qu'il n'a pas besoin de sa protection. Mais qu'il la reconnaisse ou non, Narsena a l'intention de continuer à le soutenir quoi qu'il arrive. Pourtant, elle ne peut s'empêcher de se demander pourquoi les habitants de cette ville le traitent d'idiot, alors qu'il est si fort. À l'époque où Lost faisait encore partie de Lightning Blood, le groupe était confronté à une hydre, et l'un des membres du groupe avait déjà été blessé par l'hydre, et c'était donc à Lost de la soigner pendant que le chef du groupe repoussait le monstre. Malheureusement, alors que Lost était capable de soigner une blessure physique, la femme était également empoisonnée, et elle lui demanda si Lost pouvait également s'occuper du poison. Lost s'excuse et lui dit qu'il ne peut pas vraiment se débarrasser du poison, ce qui énerve la femme car cela signifie qu'elle doit se rétablir toute seule. Le chef lui demande d'arrêter de se plaindre et de retourner au combat, car il ne peut pas occuper l'hydra indéfiniment, mais avec un poison toujours présent dans son organisme, la femme n'est pas en état de se battre. Le chef demande à Lost de la remettre en forme, mais Lost répond qu'il ne peut pas le faire et qu'ils auraient dû apporter une potion antidote avec eux. Le chef rétorque qu'il n'en a pas acheté parce que les antidotes coûtent cher et que c'est le travail de Lost en tant que guérisseur. Comme Lost et Saberia ne vont pas beaucoup l'aider maintenant, le chef se tourne vers la mage et lui demande de faire quelque chose pour l'aider, car il ne peut pas s'occuper de l'hydre tout seul. Armia tente alors d'utiliser un sort de flamme, mais il ne fait absolument rien contre l'hydre, si bien qu'elle prend peur et laisse tomber son bâton. Margulu n'en pouvant plus de l'incompétence de son groupe, il fait demi-tour et ordonne à tout le monde de se retirer immédiatement. Comme Margulu a abandonné, Armia craque et s'enfuit à son tour, suivi par Lost et Saberia, qui ne peut toujours pas marcher et que Lost aide. Cependant, alors qu'ils partent, l'hydre garde un œil sur Lost pour une raison inconnue. Une fois de retour à la guilde, Margulu se fait un plaisir d'annoncer à Lost qu'il est exclu du groupe Lightning Blood, et il justifie sa décision en disant que c'est la faute de Lost s'ils n'ont pas réussi à vaincre l'hydre, bien que Lost ne pense pas être le seul à blâmer, car Margulu et Saberia étaient tellement excités à l'idée de combattre une hydre qu'ils sont restés éveillés toute la nuit et ont abordé le combat en manquant de sommeil. Tous deux refusent d'assumer la responsabilité de l'échec et se tournent vers Armia pour lui demander de décider qui est responsable. Armia ne veut pas rejeter la faute sur Lost, mais elle aussi a été très mauvaise pendant la bataille, et elle ne veut pas que Margulu la prenne pour cible parce qu'elle est inutile, et elle décide donc de jeter Lost dans le bus. Lost se réveille bientôt de son rêve, et il se rend compte qu'il doit encore être perturbé par ce qui lui est arrivé ce jour-là. Avant que Lost ne rejoigne Lightning Blood, tout le monde en ville le considérait déjà comme un guérisseur idiot, mais il rêvait toujours de devenir un aventurier de premier ordre. Aussi, lorsqu'un groupe lui a proposé un poste, Lost a été ravi et a sauté sur l'occasion. Cependant, une fois dans le labyrinthe, Lost découvrit rapidement que le groupe ne l'avait pas engagé parce qu'il voulait un guérisseur, mais parce qu'il voulait un sacrifice humain pour distraire les monstres. Lost a été jeté dehors et forcé de fuir pour sauver sa vie, tandis que les membres de son soi-disant groupe essayaient de passer devant lui sans se soucier du monde, mais tout à coup, les monstres ont détourné leur attention de Lost et ont commencé à attaquer les autres membres du groupe à la place, ce qui a conduit à un massacre total. Au final, Lost est le seul à avoir survécu, et même s'il sait qu'il est normal qu'un faible roturier comme lui soit traité de la sorte, il aimerait que quelqu'un le reconnaisse comme un véritable aventurier. Normalement, il n'aurait pas voulu se mettre en danger en apportant son aide, mais il a vu à quel point la petite fille avait l'air effrayée, alors il a abandonné toute prudence et s'est précipité pour la défendre, même s'il n'était qu'un inutile guérisseur. Il fit de son mieux pour repousser les gobelins, mais il était encore nul au combat à l'époque, et en quelques minutes, il fut assommé par un coup de massue à l'arrière de la tête. Lost s'attendait à mourir ce jour-là, mais il finit par se réveiller et trouve la petite fille à ses côtés. Il se demande comment il peut encore être en vie,
Puis il regarde et remarque que l'ordre des chevaliers est arrivé et a vaincu tous les gobelins. Il s'est efforcé de jouer les héros, mais en fin de compte, il semble qu'il soit toujours un idiot absolu, quoi qu'il fasse. Cependant, malgré le fait qu'il n'ait pas fait grand-chose, la fille le remercie quand même parce que ses actions ont permis à l'ordre des chevaliers de gagner du temps pour arriver jusqu'ici, et elle a trouvé très cool la façon dont il s'est jeté dans la bataille pour la sauver. Lost remarque une égratignure sur le bras de la jeune fille, alors il lève la main pour soigner sa blessure, et elle lui en est reconnaissante, mais Lost ne pense pas qu'il mérite d'être félicité parce que soigner est la seule chose qu'il puisse faire. La fille a l'air confuse, alors Lost lui raconte toute sa faiblesse et comment il a été piégé pour aller dans le labyrinthe juste pour servir d'appât, et elle se sent désolée qu'il ait dû subir une telle chose, alors elle se lève et déclare qu'elle deviendra un aventurier à l'avenir et formera un groupe avec lui pour pouvoir protéger Lost. Très vite, la jeune fille est partie avec l'ordre du chevalier, et Lost a compris qu'elle était la fille d'une famille noble, si bien qu'il n'a jamais cru qu'elle deviendrait aventurière ou qu'il la reverrait un jour. Néanmoins, ces paroles lui ont donné du courage et il a décidé de continuer à faire de son mieux pour devenir un aventurier digne de ce nom. Il partit en voyage et se trouva rapidement un mentor. Sous leur direction, il commença son arc d'entraînement et travailla sans relâche pendant d'innombrables heures pour s'améliorer. Même si, en tant que guérisseur, il ne pouvait encore utiliser que les soins de base, il avait développé de nombreuses autres compétences utiles aux aventuriers, si bien qu'il était certain de ne plus être un fardeau pour personne. Lorsqu'il est retourné poursuivre son rêve d'aventurier, le premier groupe qu'il a rejoint était Lightning Blade, mais nous savons tous comment cela s'est terminé, n'est-ce pas? Lost est tout de même reconnaissant envers cette fille, car si elle ne lui avait pas dit ces mots gentils ce jour-là, il aurait probablement abandonné le métier d'aventurier une fois pour toutes, mais ce n'est pas comme s'il avait la chance de la rencontrer à nouveau, et il n'y a aucune chance qu'elle soit devenue une aventurière comme elle l'avait dit. À ce moment-là, Narsena frappe à sa porte, Lost va donc répondre et lui dit qu'elle pensait descendre prendre un petit déjeuner et qu'elle voulait qu'il vienne avec elle, ce qu'il accepte volontiers. Après le petit déjeuner, ils descendent à nouveau dans le labyrinthe, et cette fois-ci, ils se dirigent vers les étages inférieurs. En entrant, Narsena remarque une inscription dans le sol, et il semble que ce soit un cercle de téléportation, bien qu'elle n'en ait jamais vu en personne auparavant. Lost explique qu'il n'y a pas de cercle de téléportation dans tous les labyrinthes, et que celui-ci a probablement été placé là par des magiciens peu après la découverte du labyrinthe, bien qu'il n'ait pas beaucoup d'informations à ce sujet. Narsena demande s'ils peuvent l'utiliser pour se téléporter à différents endroits, et c'est techniquement correct, mais il faut toujours qu'il y ait un cercle de téléportation de l'autre côté pour sortir du labyrinthe. Narsena aimerait bien qu'il y ait un cercle de téléportation dans la ville pour qu'il n'ait pas à marcher jusqu'ici, mais les connaissances utilisées pour créer ces cercles ont été perdues il y a des centaines d'années, et il n'y a donc aucun moyen d'en fabriquer de nouveaux. Ils s'engagent tous les deux dans le cercle de téléportation et, après un flash lumineux, ils apparaissent à l'un des étages inférieurs. Lost explique à Narsena qu'il s'agit d'un étage intermédiaire, et que les monstres qui s'y trouvent seront bien plus forts que les gobelins qu'elle a combattus hier. Lost et Narsena commencent à se frayer un chemin à travers l'étage, mais Narsena s'égare et tente de frapper une liche, mais Lost la met en garde. Les liches sont des monstres constitués d'énergie spirituelle pure, les attaques physiques ne fonctionnent donc pas sur elles. Lost suggère qu'ils se replient puisqu'ils n'ont rien qui puisse endommager la liche, mais Narsena dit qu'elle a en fait un tour dans sa manche qui pourrait fonctionner contre elle. Lost décide de lui faire confiance, et tous deux s'affrontent à la liche, Lost se plaçant en tête pour servir d'appât. Il se met alors à courir, et alors que la liche le poursuit, il passe à côté de Narsena, qui se prépare à terrasser la liche. Tous les êtres humains possèdent en eux une forme d'énergie spirituelle appelée prana. En tant qu'artiste martial, Narsena s'est suffisamment entraîné pour pouvoir contrôler le prana présent dans son corps et l'utiliser comme une arme en recouvrant ses poings. Ainsi, lorsqu'elle attaque la liche, elle la transperce de part en part, et elle ne tarde pas à la désintégrer comme n'importe quel autre monstre et à laisser tomber sa pierre magique. Lost se précipite pour l'examiner, et elle semble aller parfaitement bien, à part la blessure qu'elle a reçue au bras. Lost lui dit de ne pas bouger car il veut essayer quelque chose. Il sort donc un objet magique qui augmente les effets des sorts de guérison et l'utilise pour soigner les blessures de Narsena. Ils retournent ensemble à la guilde pour montrer les pierres à Amherst, qui est choqué qu'ils aient réussi à vaincre une liche, mais qui est également ravi de la commission qu'elle va toucher sur cette vente. Lost et Narsena reçoivent beaucoup plus d'argent qu'ils ne l'espéraient, ils sont donc de très bonne humeur et commencent à rentrer à l'auberge, mais en chemin, ils tombent sur une bagarre qui se déroule au milieu de la rue. Ce genre de choses est de plus en plus fréquent au fil des ans, car de plus en plus de hors-la-loi s'installent en ville pour devenir des aventuriers, et ils donnent une mauvaise réputation à tous les honnêtes aventuriers. C'est un vrai gâchis, mais Lost et Narsena ne peuvent rien y faire. Lost leur propose donc de profiter de leur argent et de s'offrir un bon dîner ce soir. Un peu plus tard, Lost et Narsena sont assis à leur table et on leur a servi l'un des meilleurs plats de Marie. Pendant qu'ils mangent, Narsena dit qu'elle a une question à poser.
Elle montre le pilier de pierre géant à l'entrée de la ville et demande ce que c'est. Elle a d'abord pensé qu'il s'agissait d'un bâtiment, mais il n'y a ni fenêtre ni porte, et il ne ressemble pas non plus à un monument. Lost partage sa confusion et explique qu'il ne sait pas non plus ce que c'est. Un jour, il a eu la curiosité de poser des questions à l'un des ouvriers pendant la construction, mais les ouvriers ne savaient pas à quoi elle servait ni qui payait pour la faire construire. Narsena n'arrive pas à croire qu'une telle chose soit possible, mais apparemment, un agent s'est simplement présenté un jour avec de l'argent et des plans, et personne n'a jamais rencontré le bailleur de fonds. Aussi étrange que cela puisse paraître, Lost considère qu'il s'agit d'un milliardaire qui fait des choses au hasard, et il s'en accommode parfaitement puisque les tours ne font de mal à personne. Mais il aurait aimé qu'une partie de cet argent serve à construire un mur pour la ville, puisqu'elle n'en a pas. Narsena est d'accord pour dire qu'un mur pour la ville serait bien, mais en même temps, elle ne pense pas qu'il y ait de quoi s'inquiéter car, avec le nombre d'aventuriers qui vivent dans cette ville, qu'il s'agisse de monstres ou de voleurs qui attaquent, elle est sûre qu'ils seront capables de repousser toutes les menaces. Après le dîner, ils retournent tous les deux dans leur chambre, mais avant que Lost n'aille se coucher pour la nuit, Narsena le rappelle. Elle a manifestement quelque chose à dire, mais elle ne peut pas se résoudre à le faire, alors elle lui souhaite bonne nuit et va se coucher. Dans sa chambre, elle saute sur son lit et est bouleversée parce qu'elle voulait dire à Lost qu'elle voulait rester dans la même chambre que lui, mais elle n'a pas pu le dire parce que c'était trop embarrassant. Dans l'autre pièce, Lost est allongé dans son lit, l'esprit tranquille. Maintenant qu'il a un membre du groupe aussi formidable, il a pu continuer à partir à l'aventure grâce à la motivation de cette petite fille. Et même s'il ne sait pas s'il la reverra un jour, il peut remercier Narsena pour tout ce qu'elle lui a apporté. Par ailleurs, Margulu vient de trouver un nouveau membre pour le groupe Lightning Blade, et s'il semble très enthousiaste à l'idée de voir Lyra rejoindre l'équipe, Saberia ne semble pas l'apprécier beaucoup, et Armia est trop timide pour la regarder dans les yeux. Quoi qu'il en soit, maintenant que l'équipe est à nouveau au complet, Margulu est impatient de partir et de vaincre l'hydre une bonne fois pour toutes. C'est ainsi que se termine l'épisode 2. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite.